Moi, j'ai dormi ici la nuit passée. Il a fait presque -8, hein, température ressentie, là. Fait que je suis encore en vie. Encore en vie, mais brûlé? Un petit peu, mais il fait froid, mais il y a de la chaleur humaine. Il y a un réchauffement social, comme on appelle. Donc, Oui. ouais. Ça, c'est ma contribution. Et vous, madame, vous êtes-tu depuis quand? Moi, je viens d'arriver Oui. cette fin de semaine-ci. En fin de semaine dernière, j'ai été plus présente. Oui. Mais on se relève, je pense. Hein. Il y a comme une rotation de gens qui viennent et qui sont conscients qu'on occupe. Et on occupe selon nos besoins pour pas, faut pas se mettre en péril personnellement non plus. Oui. Alors, quelles sont vos revendications par rapport à pourquoi vous manifestez là? Et que vous occupez, en fait? Ouais. Je pense que les revendications ne sont pas clairement définies pour qu'il y ait le plus possible de gens qui s'identifient au mouvement. Fait qu'on n'est pas rattaché à des partis politiques pour pas en fait, aller chercher le plus de gens possible. Mais je pense qu'on s'entend pour dire que les banques ont trop de pouvoir à notre époque, dont la bourse, par exemple à Wall Street. On s'entend aussi pour dire que les lobbyistes ont trop de pouvoir sur le gouvernement québécois, le gouvernement canadien. Puis en fait, en général, tous ces facteurs-là font en sorte que la démocratie a perdu de son importance dans les dernières années, depuis 20-30 ans. Est-ce que vous êtes satisfait de la collaboration de la ville, d'abord, et des gens de Rimouski? Suzanne, tu veux-tu répondre? Moi, ce qui me semble se passer est assez intéressant à date. Ce matin, moi, j'étais chez moi et non sous la tente. Je suivais les nouvelles et ce qui ressort quand même, c'est qu'il y a que les autorités sont touchées par la qualité de la présence des gens ici et par la manière dont tout se passe. Donc, il y a un respect de la mobilisation, à mon avis. Pour le moment, ce qui est dit, c'est que à moins de plaintes, les gens vont pouvoir continuer à occuper. Mais pour la population, est-ce que vous trouvez qu'ils collaborent? Ils sont sympathiques? Comment la population réagit? Il faut d'abord que la population devienne de plus en plus consciente de ce qui se passe ici. Parce que pour encore un bon nombre, je crois que c'est assez énigmatique. C'est encore des jeunes. C'est encore des jeunes qui manifestent, qui veulent encore d'autres. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus sérieux que ça. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi il faut durer. Il faut rester. Parce qu'à chaque jour, on informe. Et finalement, les gens se rendent bien compte qu'ils sont absolument concernés par le fait d'occuper Rimouski. Une forme de participation à la population de Rimouski, c'est de klaxonner pour nous soutenir quand ils passent. Puis ce qui est drôle, c'est que le matin, quand on dort dans les tentes, les klaxons, c'est apprécié parce que c'est de la sympathie des gens, mais ça nous réveille un petit peu. Merci beaucoup à vous deux. Bienvenue. Si on est venu voir qu'est-ce qui se passait un petit peu ici, les indignés, on voulait savoir un petit peu c'était quoi. Moi, j'avais lu dans les journaux, donc je voulais voir exactement c'était quoi leurs revendications, leurs contestations, je dirais même leurs préoccupations. Je pense qu'on partage leurs préoccupations. Moi, je partage leurs préoccupations par rapport à ce qu'on vit actuellement. Évidemment que la richesse, elle n'est pas partagée. Les jeunes ont de la difficulté au niveau scolaire, leurs études, les frais de scolarité augmentent. Tout augmente autour. Donc, ça devient difficile pour les gens de se reconnaître là-dedans. Et les salaires ne montent pas. Non, les revenus ne manquent pas, mais tout monte autour, effectivement. Et vous, monsieur, vous êtes venu pour soutenir la... Oui. On est bien content d'être une autre génération à partager les mêmes besoins, les mêmes préoccupations. Il y a une chose qu'on trouve qui se dit pas beaucoup aux nouvelles. On parle beaucoup, les indiqués sont là, ils ont le petit campement, on ne leur donne pas d'électricité. C'est pas ça le problème aussi. Pourquoi qu'on ne dit pas pourquoi ils font ça, et puis qu'il faut que ça dure longtemps, puis qu'on est bien tanné, qu'il faut que ça change. On sait que la richesse est très mal distribuée, qu'on le dise aussi. Donc, là, les jeunes passent pour une gang de petits de tannants.
Mais c'est pas ça, ils ont quelque chose de grave, eux autres, là. Et vous, madame? Moi, c'est par conviction, c'est parce que je sens qu'on partage des affaires à peu près semblables, dont, moi, c'est au nom de certaines valeurs. La justice, bon, je ne veux pas répéter ce que mon compagnon et mon ami a dit, pour la justice, parce que eux autres, on sent que pour le moment, j'espère que ça va durer, j'espère qu'ils lâcheront pas, c'est que les valeurs qu'ils défendent, ben nous autres aussi, sont très importantes pour nous, et qui est des personnes de 3 générations avant nous autres qui défendent ça, ben nous autres, on est en admiration, puis on a besoin d'eux autres. Parce qu'on n'a pas l'âge d'aller camper, nous autres. Mais bon, mais c'est pas rien que le camping, là. Moi, je voudrais que ressortent le plus possible les valeurs qui les animent et qui sont les nôtres. C'est pas le privilège d'une génération, ces valeurs-là. C'est ça que, c'est pour ça qu'on est ici. Donc, est-ce que vous trouvez que la population de Rimouski collabore ou appuie assez directement Ben non, je m'excuse. Mais je le sais pas. Je le sais pas, mais je le souhaite énormément. Là, on a l'impression, d'après ce qu'ils nous ont dit, que le bouche à oreille fait son effet. Ben, c'est une affaire de bouche à oreille. Puis, est-ce que c'est nécessaire que ce soit une telle masse de gens? C'est que ça fasse son chemin. Ça fasse son chemin d'une bouche à une oreille, d'une oreille à une bouche. Et s'ils lâchent pas eux autres, ça va faire son chemin. Moi, c'est mon espoir. Et vous, monsieur? Il faut que vraiment que ce mouvement-là continue, pas rien que des petites poches comme ça, là. Il faut que le système, l'argent ou les biens soient mieux répartis, qu'on consomme moins, etc. Nous autres, c'est ça. Et vous, madame? Oui, bien, c'est certain. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un questionnement qui se fasse par rapport à ça. Je pense que les gens, oui, je pense que la population doit participer parce que les jeunes disaient tout à l'heure que les gens nous apportent de la nourriture, leur apportent leur soutien, leur apportent des couvertures, des vêtements. Donc, je pense qu'ils croient à leur cause, sauf qu'ils ne sont pas nécessairement toujours sur place, mais ils croient à leur cause. Et je pense que c'est important qu'il y ait de plus en plus de monde qui croit à la cause. Je vous remercie beaucoup. Oui. Excusez, madame. Juste une chose. Ce qui a remplacé le capitalisme, le communisme, tous les ismes, le socialisme, là, on est englué dans le consumérisme. Et je crois que c'est contre ça qu'il faut se battre. Mais c'est tellement énorme que, bon, on se sent un peu découragé. Et que des jeunes aient fait ça, ben ça nous encourage. Parce que le désespoir de la chose, c'est pas le privilège des jeunes, c'est aussi des baby boomers, c'est aussi des personnes âgées qui ont cette conscience-là. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Ouais, merci. Pour finir, moi, je trouve qu'on est bien fiers des jeunes, du groupe de jeunes qui sont là-dedans, et puis on est vraiment de leur bord. Merci beaucoup à vous trois. Merci.